On avait discuté en long et en large du divorce. Aujourd'hui, on développe encore plus sur le sujet, toujours plus d'interactions par rapport à ça. Message, commentaire juste en bas et on continue. Okay. Selon toi, quand est-ce que le divorce devient préférable ou inévitable? Dans le moment où il y a vraiment de l'abus, dans le moment où il y a vraiment des différences irréconciliables, dans le moment où toutes les autres options ont été réellement épuisées. Donc, on a essayé, on s'est battu, on a travaillé, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est dans ces moments-là qu'on pourrait penser au divorce encore une fois. Et c'est clair que quand on prend une décision, il faut se tenir à sa décision. Parce que si ça ne marche pas avant, qu'est-ce qui va faire que ça marche? Il faut qu'on ait des résultats concrets avant de se redonner dedans. Sinon, on tombe toujours dans un cercle vicieux, on fait des tours, on fait des tours, on fait des tours, sans aller nulle part. Mais ce ne sera jamais une solution que moi je recommanderais à quelqu'un. Je ne le dirai pas haut et fort. C'est une décision que chacun doit prendre dans son conscient. Est-ce que je dois ou je ne dois pas le faire? Mais c'est toujours le rôle du coach de guider en fonction des interactions, en fonction des commentaires qu'il a, en fonction du parler qu'il a, en fonction de la version de chacun, de guider, mais pas de faire une décision pour quelqu'un. C'est la personne en elle-même, dans son conscient, avec ce qui se passe, sa connaissance réelle des faits et des non-faits, qui va décider s'il doit passer le pas ou non. Okay. Selon toi, quelles peuvent être ces différences-là qui peuvent conduire au divorce? Une chose que je considère comme la différence non réconciliable, c'est vraiment porter la main sur son conjoint à répétition. Une fois, c'est peut-être une erreur, un manque de jugement, un peu d'alcool, quelque chose. On peut facilement trouver une excuse quand c'est une fois. Mais si c'est tous les jours, si c'est à répétition, si c'est très souvent, et si le caractère violent vient souvent, à ce moment, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que je vais signer pour ça? Est-ce que c'est pour ça que je suis là? Est-ce que c'est vraiment de ça que je suis tombé amoureux? Est-ce que c'est ça que j'aime chez cette personne? Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui avons choisi la personne avec laquelle on est. C'est nous qui avons choisi qui est à côté de nous. C'est nous qui avons choisi de partager des moments avec cette personne, de concevoir un enfant avec cette personne, que ce soit volontaire ou non. Je considère un enfant comme toujours volontaire. Pourquoi? Parce que quand tu te levais et que tu allais monter sur madame, oh, c'était de plein gré le trois quarts du temps. Ou même le contraire, quand tu allais cogner chez lui un jour de pluie, où il fait un peu chaud ou un peu froid, hein, tu savais pourquoi tu allais là-bas. Donc, on ne va pas jouer les innocents maintenant qu'il y a un petit bébé dans le fond. Mais c'est toujours une question de je sais qui je choisis, je sais pourquoi j'ai choisi cette personne et est-ce que je suis d'accord avec le résultat de mes choix. Ok. Parlant de différence au niveau de violence, est-ce que tu penses que c'est vrai qu'une personne qui t'a déjà porté mais une fois va le refaire encore et encore? Pas forcément. C'est dans quel contexte? Parce que dès le moment où on se met en tête que dès qu'une personne a fait une chose, il ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Il va toujours faire à chaque fois la même chose. Donc, c'est comme enlever de l'humain le côté de la rédemption. Je vais mettre tout ça sur silencieux, comme ça, on ne me dérange pas. C'est comme enlever le côté de la rédemption. C'est comme dire que personne ne peut changer. C'est comme dire que une fois que tu es comme ça, hein, c'est fini. Tu vas toujours rester comme ça. Ce qui n'est pas forcément vrai. La personne peut changer, la personne peut évoluer, la personne peut être différente, gérer son comportement d'une façon différente. Maintenant, ce n'est pas toujours vrai non plus. Il y a des cas où une chose faite, une chose répétée.
Donc, j'ai déjà fait ça. Ça va probablement se reproduire à un moment. Quand ou pourquoi, on ne sait pas. Mais, c'est toujours, comme je disais un peu plus tôt, est-ce que je suis conscient de pourquoi je choisis cette personne? Pourquoi je choisis cette personne au départ? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que quand je prenais des décisions d'aller faire un enfant avec lui, est-ce que je l'ai fait consciemment? À partir de là, c'est seulement en ayant toutes les données qu'on peut faire une décision réelle. Donc, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? On va toujours mettre au moins les efforts pour arranger les choses qu'on peut arranger. Et qui dit que quand tu sors d'ici, tu ne vas pas aller rencontrer pire ailleurs? Donc, c'est toujours en fonction, il faut regarder, il faut toujours se regarder dans le miroir. Si tu as une habitude d'aller vers les choses qui ne marchent pas, hein, à un moment, il faut faire stop et se poser les bonnes questions. C'est moi qui choisis tel, tel, tel. C'est moi qui choisis elle, elle, elle. Si on m'écrase tout le temps, c'est que c'est moi qui choisis les gens qui aiment m'écraser. Si je prends quelqu'un qui m'élève, le résultat sera différent. Donc, c'est toujours revoir, se revoir, faire de l'introspection. C'est bon de dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute si ça ne marche pas. Mais des fois, il faut se regarder dans le miroir aussi. Ok. Et à partir du quatrième coup, tu penses que l'on peut décider de partir? Oh ouais, du quatrième coup, dès qu'on t'a tapé 2 fois, tu sors de la maison, tu fais un mois dehors, et puis tu te demandes si tu t'es calmé là. À partir de la deuxième fois, c'est out, ça va, tu t'as repris tes esprits ou que je parte plus longtemps. Tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe là. On dit souvent, il n'y a jamais 203. 1, ok, ennemi. 2, ok, my bad. 3, arrête là. Arrête là. Arrête, 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 arrête. Donc, à partir de 2, c'est là que tu te poses des questions. Là. La première fois, ok, peut-être que, whatever, on lui trouve une excuse. Oh, j'ai glissé sur le fauteuil. Oh, silly me, silly me. Deuxième fois, écoute, il n'y a pas de silly me là. Il y a une volonté quelque part. Si tu as attendu pour la troisième fois pour réagir, c'est que tu n'as pas réagi assez vite. La deuxième fois, tu commences à mettre les règles. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est ça mon quotidien? Si c'est ça mon quotidien, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Ah, tu recommences, ça va parfait. Let's go. Tu n'as pas besoin de lancer le divorce directement, mais tu sais ce qui marche, tu sais ce qui ne marche pas. Ça ne m'intéresse pas dans cette relation. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux rester avec toi, je veux qu'on travaille, je veux qu'on améliore la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es prêt à faire le pas avec moi ou bien tu continues dans tes grands chevaux? Tu continues dans tes grands chevaux? Parfait, reste dans ton coin. Je reste dans mon coin. Le temps avance, on apprend à se séparer. Et si jamais besoin en a, on se sépare au complet. Sinon, si cette différence-là, avec le temps, on arrive à travailler dessus et qu'on arrive dans une place où nous deux, on est content, parfait. Je reviens chez moi. Et c'est quoi, qu'est-ce qui cause le divorce? C'est quoi les causes du divorce? En général, c'est de l'incompréhension, de l'insécurité, du manque de contrôle de soi, de la jalousie et du manque de confiance en toi. C'est souvent un mélange de ça ou bien un ou l'autre séparément. Hein. C'est toujours... Et très souvent, c'est l'argent également. Hein. On ne va pas se le mentir. Très souvent, c'est l'argent. Et dans certains cas, c'est la pensée. C'est comme je disais, un mélange des deux. Mais un mélange du tout, pardon. Mais ce mélange tire également la pensée de je peux faire mieux sans toi. Je trouve que je suis bien meilleur que toi. Tu n'es plus de mon niveau. Je suis arrivé ici, toi tu es là, tu ne veux pas bouger. Donc je dois trouver quelqu'un qui est là pour monter.
Mais celui qui est là, qui voit que quand tu étais ici avec lui, tu as monté, tu l'as quitté, tu as monté, tu l'as quitté, tu as monté, tu l'as quitté, tu montes ici. Lui ne veut pas. Pourquoi il va te vouloir? Tu as un historique de quitter quand ça ne t'arrange plus. Pourquoi moi je vais rentrer dedans? Non, je prends ce qui m'intéresse et puis je pars aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est un mélange de différentes affaires, mais euh, souvent ce n'est pas la solution. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des mesures euh, qu'on pourrait mettre en place pour éviter le divorce ou pour réduire le taux de divorce? Déjà, moi, je trouve que le divorce est vraiment un papier. Le mariage, c'est un papier régulier du gouvernement, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qu'on essaie de garder réellement, hein, c'est la cohésion dans le couple. Le papier, fuck le papier, on oublie le papier. On est là, nous deux. On veut que ça marche. C'est comme une entreprise avec 2 employés et après, avec les enfants, plein de petits subalternes. Ou bien 2 DG et puis plein de pendulums, plein de petits travailleurs dans le fond. Les 2 boss doivent s'entendre pour que la paix règne dans le business, pour que ça avance, pour que ça évolue, pour que le business marche, ça s'enrichisse, tout le monde en profite dans le fond. Donc c'est vraiment ça. Comment on fait pour garder l'entente, la cohésion, le respect et le développement de soi et de l'autre ensemble. À chaque fois, une bonne phrase que j'ai entendue très récemment, que je vais essayer de mettre un peu à ma sauce. Il faut que je m'abaisse et il faut que tu t'élèves. Il faut que moi, quand je suis avec toi, hein, je cherche à m'abaisser et l'autre personne, je cherche à l'élever. Même chose pour l'autre personne. En face de moi, toi, je cherche à m'abaisser devant toi et je cherche à te lever. Donc, dans les 2 cas, si les 2 personnes en face de l'un et de l'autre, chacun cherche à s'abaisser pour élever l'autre, on ne va faire que s'élever à des niveaux plus haut, plus haut, plus haut, plus haut et travailler à grandir ensemble, au lieu de travailler à se bagarrer tout le temps dans le fond. Donc, c'est vraiment ça. Ça se résume à une phrase très très simple. Je m'abaisse pour toi, pour que tu t'élèves, tu t'abaisses pour moi, pour que je m'élève également. C'est vraiment ça. Okay. Et est-ce que tu penses que le divorce, c'est plus une liberté ou un échec? D'abord, ma phrase de tantôt, abaisse, élever, c'est dans la Bible. Allez chercher. C'est qui trouve dans les commentaires, j'ai un cadeau pour lui. Mais bref. Est-ce que c'est un échec ou une liberté? Une liberté. Je trouve que c'est ni un échec, ni une liberté. C'est un événement à déplorer. Mais ce n'est ni un échec, ni une liberté. Ça veut juste dire que ça n'a pas marché. On a fait le mauvais choix quelque part, ou bien on a pris la mauvaise décision à un moment. Mais ça veut juste dire que ça n'a pas marché. Ce n'est pas la peine de mettre des titres flagrants dessus. Ça ne mène pas. Il y a beaucoup qui pensent que je vais divorcer, et puis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et il y a d'autres qui pensent que c'est un échec, mais à travers cette perte-là, ils se sont élevés de nouveau, ils ont trouvé la personne qui était faite pour eux, ils ont vu dans l'obscurité, dans le fond. Donc c'est toujours une question de est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais dans la bonne direction et comment travailler pour aller dans la bonne direction. Okay. Et quand on divorce et qu'on a des enfants, la garde des enfants, comment on fait pour, quand on devient par exemple mère célibataire ou papa célibataire, comment on fait pour s'en sortir après un divorce?
Bon, c'est toujours difficile, c'est toujours plein d'embûches, plein beaucoup de travail. Mais c'est toujours regarder pour donner le meilleur aux enfants, les aider à grandir pour qu'ils ne commettent pas nos erreurs et avoir une vie épanouie de son côté. Donc, c'est les 3 points à chercher réellement. Donc, s'épanouir, aider les enfants à avoir le bon de chacun de nous deux. Parce que oui, on les a conçus, mais à un moment où, à une période du temps, il y avait du bon entre nous deux. On veut qu'eux, ils prennent le bon de nous deux parce ils proviennent de nous deux. Et faire tout pour que la situation soit... C'est difficile que la situation soit bonne, mais dans certains cas, la situation peut être bonne. Chacun a trouvé sa voie, chacun a trouvé ce qui lui manquait, tout le monde est heureux, il n'y a personne qui essaie de piétiner l'autre. Toujours dans le concept de s'élever. Si je m'abaisse pour que tu t'élèves, mais que toi tu ne t'abaisses pas pour que moi je m'élève, on se sépare. Je dois continuer dans cette optique que je n'ai pas à te vouloir du mal parce qu'on n'est plus ensemble. Je veux toujours que tu sois la meilleure version de toi-même. Un jour, tu vas me rejoindre dans cette mentalité-là. Un jour, tu vas avoir cette montée d'esprit. Ou bien tu ne vas jamais changer, on ne va plus jamais se revoir. Mais je ne dois pas avoir de ressenti, je ne dois pas avoir de mauvaises intentions envers toi parce que tu n'as pas ce développement mental, ce développement spirituel que moi j'ai atteint. Et petite dernière question pour toi. En quoi est-ce que tu penses que le divorce affecte les familles? Grands-parents, cousins, cousines et tout le tralala. En général, il y a des gens qui s'aimaient bien, mais maintenant, on est censé être ennemis. Il y a des gens qui ils aimaient passer du temps ensemble, on aimait faire ci, ça. Moi, j'aimais bien ton frère, on allait jouer au foot. Maintenant qu'on n'est plus ensemble, voilà, on est comme dans une guerre de clans. Ça ne devrait pas. Ce qui n'a pas marché entre nous peut avoir plusieurs raisons. Mais il faut trouver une dynamique pour que ça n'affecte pas notre entourage. Oui, c'est vraiment très difficile en général. C'est pour ça qu'il faut se quitter sur de bons termes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'était la meilleure solution à ce moment-là? Comme ça, si moi je me traîner avec ton frère et aller jouer au foot, on va continuer à aller jouer au foot. Parce que ça n'a pas marché, pas parce qu'on ne voulait pas, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des différences qu'on n'arrivait pas à réconcilier. Nous deux, on a trouvé notre voie, on est content dans notre voie, les enfants sont épanouis, donc ça va. Prochainement, on ne va pas refaire les mêmes erreurs et on va apprendre à la prochaine génération à faire le bon choix, à ne pas être guidé par ci, ça, mais plutôt voir ce dont on a vraiment besoin, ce qui est vraiment fait pour nous. Okay. Donc, en d'autres termes, tu veux dire que ce n'est pas parce que vous avez divorcé que les deux familles, ou bien que tu dois devenir chien, que les deux familles doivent devenir chien et chat. Exactement. C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que les deux familles doivent être chien et chat. Ce n'est pas parce que vous ne faites plus affaire que tout le monde ne doit plus se parler, dans le fond. Oui, ça n'a pas marché ici, mais peut-être que mon petit frère et ta petite soeur, eux, ils s'aiment d'un amour fou, ils vont faire 100 ans ensemble. On ne sait pas. Donc, est-ce que nous, à cause de nous qui n'avons pas marché, on va séparer ça, on va faire la guerre ici et là? Non. On essaie de trouver les points d'entente, on essaie d'avancer ensemble. C'est une nouvelle réalité, c'est un nouveau challenge, mais on essaie d'avancer. Si quelqu'un a mal dans le cœur parce que ça n'a pas marché, il faut voir, est-ce que ça peut être recollé? Non, s'il y a des différences irréconciliables, il n'y a rien qu'on peut faire. Moi, j'ai plus de questions pour toi. Très bon sujet, très bon sujet. Peut-être une partie 3, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être. J'aurai également des questions, on va voir. Mais c'était débat de ping sur le divorce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager votre point de vue. Et on se revoit la prochaine fois. Peace.